Je m'appelle Thierry Delabroix, je suis horticulteur et j'habite dans le nord de la France, dans la banlieue lilloise. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter l'hellebore. C'est une plante que je cultive depuis plus de 20 ans. Et pour les plus ou moins connaisseurs, je vais vous présenter celle que l'on connaît le plus. Normalement, voilà, ici on a l'hellebore Niger, la fameuse rose de Noël. On la reconnaît très bien par son feuillage. On voit ici un feuillage beaucoup plus large. Et donc elle fleurit toujours à partir de, donc on va dire fin novembre jusqu'à début février. Donc là on parle de la rose de Noël, l'helleborus niger. J'ai envie de vous parler justement du travail que j'ai fait dans les hybridations concernant une autre espèce d'hellebore, l'hellebore orientalis. Moi quand j'ai repris le travail de certains Anglais, j'avais déjà un bon matériel végétal et depuis maintenant 15-20 ans, j'ai travaillé, j'ai hybridé pour obtenir des coloris beaucoup plus jaunes, beaucoup plus marqués, dans les tons pastels, etc. Et aussi dans les formes à fleurs doubles. J'ai aussi fait des croisements il y a environ 10-15 ans entre la fameuse rose de Noël et l'helleborus orientalis, celle dont on parlait tout à l'heure, la fameuse rose de carême, parce que celle-ci fleurit plutôt de février à avril, contrairement à la rose de Noël. Avec celle-ci, en fait, j'ai fait un croisement qui a donné un hybride interspécifique que nous avons pu nommer Marshmallow, qui est donc vraiment l'intermédiaire entre les deux. Elle a la résistance au froid d'une helleborus niger, mais la vigueur de l'helleborus orientalis. Puis maintenant, Philippe, je vais t'emmener dans mes coulisses, là où se passent toutes mes hybridations. Tu vas voir comment ça se passe. Voilà, maintenant Philippe, je vais te montrer les différentes formes de fleurs que nous avons dans les hybrides d'oriental. Ici, voilà, pour démarrer sur cette coloris rose tendre, tu peux remarquer que nous avons une rose tendre à fleurs simples. Voilà. Ici, ce sont donc les sépales qui sont colorés aussi, parce que la fleur, en fait, en elle-même, c'est ce qu'on voit là, ce sont les nectaires, que l'on voit ces petits nectaires verts dans le fond de cette fleur. Quand on a les nectaires qui se développent, en faisant donc des hybridations, bien sûr, en apportant par exemple du pollen d'une forme double, on a donc les nectaires qui vont se développer et on voit une évolution avec ici, voilà, sur cette fleur ici, des nectaires qui sont beaucoup plus développés et en plus avec une couleur beaucoup plus intense. Et l'étape suivante, toujours en apportant par exemple du pollen d'une fleur double, nous allons obtenir des formes ici avec, voilà, les nectaires qui sont de très développés. Voilà. Et là, en celle-ci, on les appelle les cœurs d'anémone. Voilà. Donc ici, quand on a une cœur d'anémone, l'évolution suivante est donc la double, parce qu'on va avoir tous ces petits ces nectaires qui vont se développer beaucoup plus et qui vont donner carrément tous des pétales comme ça pour donner des formes doubles. Voilà, maintenant Philippe, je vais te montrer comment on peut fabriquer entre guillemets une hellebore à cœur d'anémone. En fait, ici on va montrer donc une génération. En fait, voilà, cette forme d'helleborus à fleurs simples a reçu le pollen de cette forme double, ici rose saumonée, et donc pollen de celle-ci sur le pistil de celle-là me donne parmi, on va dire 15-20 graines qui vont être obtenues sur cette forme ici, me donne, voilà, l'hybridation, me donne, voilà, celle-ci, qui a un cœur d'anémone. Donc, étiquette, pince, crayon de bois, bien sûr, pour marquer l'hybridation que l'on va faire. Et aussi, ces petites lunettes qui vont grossir pour pouvoir mieux voir ce que je vais pouvoir faire et aller chercher mes grains de pollen. Donc voilà, on va mettre donc mes lunettes, et puis bon, on est obligé un peu de parler fort parce qu'on est sous serre, parce que les hybridations ne peuvent se faire que sous serre pour que ce soit bien dirigé, comme je ne laisse pas faire les abeilles ou les bourdons qui pourraient donc venir contrarier mon travail. Là ici, dans cette serre, j'adore les insectes butineurs, j'ai même des abeilles, mais elles n'ont pas le droit d'entrer dans mes serres de pied-mer. Donc voilà, ici, on va montrer
on attaque déjà sur une fleur comme ça ici, qui n'est pas encore ouverte, hein. Donc je vais venir ouvrir cette fleur et je viens enlever toutes les étamines. Voilà, ici. Pour que, pas que la fleur s'auto-féconde. Et quand on a vraiment bien débarrassé toutes les étamines, alors c'est pour ça que faut avoir quelquefois ses lunettes là, pour faire ça. Voilà. Donc ici, voilà. La fleur est débarrassée de toutes ces étamines qui n'étaient pas encore ouvertes, hein. Et ici, voilà, donc on prend ces jumelles-là, mes lunettes, et je vais chercher sur une autre plante. Alors ça, on a fait ici, pour les besoins du tournage, on a pris comme ça un peu au hasard. Et je vais choisir vraiment, voilà, 2 étamines. Ça sera donc le pair, on va dire, hein, pour schématiser, hein. Voilà. Hop, regardez ici de plus près les étamines. Avec le pollen qui est bien frais, hein. Donc il faut vraiment avoir l'œil pour choisir vraiment des beaux grains de pollen, hein. Autrement, l'hybridation ne sera pas réussie. Et vous voyez, regardez maintenant la deuxième étape. Je reviens donc sur ma fleur qui a été débarrassée de ses étamines. Et là, voilà, je vais venir badigeonner, voilà, avec mes étamines sur le pistil. Voilà. Ça s'en va. Voilà. L'hybridation est faite. Alors bien sûr, là après on referme la fleur. Ici on a donc fini l'hybridation. Ce qu'il ne faut pas oublier bien sûr, parce que là ce que je fais maintenant, je récolterai mes graines à partir donc du mois de mai-juin. On indique bien le père et la mère. Et voilà, on met une étiquette comme ça ici. Voilà. Ce filet, on le met quasiment 15 jours, 3 semaines après, hein, vu qu'il n'y a pas d'insectes qui rentrent ici dedans. Donc on ensache la fleur comme ça ici. Hop, voilà. On met bien comme ça. Et on met une pince qui ne va pas venir presser bien sûr la tige, voilà. Et comme ça au moins on peut laisser jusqu'au mois de mai, les graines vont grossir, mûrir et tomber dans le sachet. Donc après je vais récolter mes sachets en juin souvent et les semer donc sans trop traîner, on va dire fin juin. Souvent ils sont vite semés parce que la germination des graines n'est pas longue dans les allébores. Si on les laisse sécher, après ils ne germent plus. Voilà, donc après l'hybridation, en fait, quand on a récolté nos graines, donc selon comment ça aura réussi, je peux me retrouver avec aussi bien 3 graines que 15 ou 20 maximum. On va semer. Les plantes que je vais semer vont demander 2 années de culture. Et au bout de la 3e année, on verra déjà les premières fleurs arriver. Et donc après, ben voilà, dans tout ça, moi je resélectionne des nouveaux coloris, des formes de fleurs, parce que dans les hybrides d'Oriental, on a vraiment des formes de fleurs aussi bien en étoiles, rondes, vous voyez. Et donc, souvent, un aspect qu'on essaye justement de sélectionner, c'est comme ici, comme vous voyez, avec des fleurs qui se tiennent verticales. Vous voyez ici, celle-ci, on voit qu'elle est vraiment... je ne cherche pas à avoir beaucoup plus haut, parce qu'en fait, au bout d'un moment, les étamines vont tomber et les fleurs des bords vieillissent bien, hein. Cette fleur-ci, dans 1 mois et demi, elle sera encore colorée. Donc si la fleur était par exemple de ce sens-là, ce ne serait pas bien, parce que les étamines qui vont tomber vont rester collées avec l'humidité dehors. Dans la coupe de fleurs, ça ferait pourrir la fleur. Donc l'idéal c'est comme ça. Ici bien sûr on est dans la partie où j'hybride mes plantes, mais il faut savoir que les allébores, les hybrides orientalis en fait sont des bonnes plantes de jardin, hein, qui au bout de quelques années ont des tailles vraiment avec environ 50-100 fleurs sur une plante qui a 4-5 ans. Sont vraiment des bonnes plantes qui bravent vraiment l'hiver, hein, parce que vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, à part les personnages en ce moment et un peu les cyclamènes, dans les plantes vivaces, il n'y a pas grand chose d'autre qui puisse rivaliser avec autant de coloris que nous offrent les hybrides d'Oriental.